Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette troisième séance de présentation des webinaires ScholarVox Université. C'est la troisième partie, donc, et la dernière avant la pause estivale. Euh, Cette séance va être consacrée principalement au bouquet, évidemment, sciences, santé, médecine, informatique et STAPS de ScholarVox Université. On fait un petit état des lieux sur les dernières mises à jour au niveau des principaux éditeurs qui ont eu lieu ces dernières semaines, tout du moins depuis la précédente séance, et avec aussi une petite sélection de titres par grand bouquet de ScholarVox Université. Le précédent rendez-vous avait eu lieu le 25 avril. Pour mémoire, ce rendez-vous avait été enregistré et la vidéo est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas pu assister à cette séance, allez la consulter. Il y avait pas mal d'informations qui avaient été diffusées lors de ce webinaire d'avril, notamment sur des nouveaux éditeurs. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube si vous n'aviez pas été là. Euh, Ce que je peux vous dire autrement, c'est que, bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la dernière séance avant l'été, mais la prochaine consacrée aux sciences aura lieu le vendredi 17 octobre, toujours à 11 heures. Donc, pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à ce webinaire, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif hein, en fin de matinée, euh, vous donnant un petit état des lieux sur les principales sélections que j'aurais présentées aujourd'hui, ainsi que le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà au webinaire du 17 octobre. Il y aura aussi le replay qui sera disponible dans ce mail. Alors, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas par retour de mail de revenir vers moi, j'y répondrai avec plaisir. Donc, à la suite du petit mail que vous allez recevoir. Au niveau du plan, comme je vous l'ai un petit peu annoncé, on est sur une présentation assez classique, hein. Je vais faire un petit état des lieux sur des mises à jour qui ont été faites avec certains éditeurs ces dernières semaines. Et puis la sélection par rapport au bouquet thématique. Alors, il y a une sélection autour des sciences, évidemment, santé, médecine aussi, informatique, un petit focus autour de l'agronomie et de l'agriculture. Et puis, pour terminer, une sélection autour des STAPS. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction à ce webinaire. Donc, je vais couper ma caméra maintenant, puis on va passer à la présentation des sélections. Voilà. Donc, comme d'habitude, hop, je fais un petit état des lieux sur des mises à jour éditeurs. Alors, je l'avais évoqué pendant le webinaire d'avril, hein, parce qu'on reçoit des mises à jour très régulières de BPB, un éditeur d'informatique. Et donc là, il y a plus de 62 mises à jour qui ont été faites ces 2 derniers mois dans ce bouquet. Donc, je ne vais pas tout détailler, hein, évidemment, je vous l'avais dit, hein, maintenant je mettrai les liens directement dans mes focus, mais pour vous dire qu'il y a eu une grosse mise à jour qui a été faite encore avec BPB, donc beaucoup de choses en informatique, donc ça concerne le bouquin informatique. Donc je vous enverrai le lien, c'est les mêmes thématiques un petit peu que d'habitude qu'on retrouve, mais il y a évidemment beaucoup de choses qui vont être consacrées à l'informatique. Euh, Même chose pour Pacte. On a 28 titres qui sont rentrés. Donc à chaque fois, c'est des nouveautés, hein, que ce soit pour BPB, pour Pacte, c'est des ouvrages publiés sur 2025. Même chose, hein, je ne m'attarde pas trop dessus. Je vous mettrai le lien dans la sélection pour que vous puissiez aller voir les ouvrages qui ont été édités ces dernières semaines chez ces deux éditeurs importants en informatique. Là où je vais peut-être passer un petit peu plus de temps, c'est sur une mise à jour qu'on attendait avec impatience. Ça va concerner le bouquet sciences et de la partie agronomie agriculture. C'est une mise à jour qui concerne France Agricole. 15 titres publiés majoritairement en 2025, même s'il y a un ou deux titres de 2023-2024 qui ont été proposés par l'éditeur. Donc, 15 ouvrages qui viennent d'être ajoutés. Donc, on va retrouver par exemple agriculture biologique, une approche scientifique. C'est la troisième édition de cet ouvrage. Il y avait un ouvrage sur les maladies des abeilles, troisième édition également.
Et il y en avait un autre qui est là, c'est le guide pratique du carbone agricole, porte d'entrée vers l'agriculture régénérative, qui peut être intéressant. Il y a tous les autres ouvrages, évidemment, que vous allez retrouver dans cette sélection de France Agricole, que l'on retrouve évidemment dans le bouquet Sciences. Donc, on attendait cette mise à jour. Ils ont eu un petit peu de retard du côté de France Agricole, mais bon, on a pu avoir les titres en ligne. Donc, voilà, ils sont disponibles dorénavant. Alors, autre éditeur sur lequel je vais m'attarder un petit peu, c'est Tech et Doc. Alors, Tech et Doc, je vous en avais parlé justement au mois d'avril parce qu'on a accueilli l'éditeur dans notre catalogue au printemps. On attend toujours des nouveautés hein, et l'éditeur nous a rassuré qu'on allait recevoir des nouveautés. Donc, ils sont un petit peu en retard, mais en tout cas, il va y en avoir. Mais là, c'est des mises à jour de titres de fond qui n'avaient pas encore été faites quand on avait fait la première vague de sélection avec Tech et Doc. Donc, c'est 43 titres publiés, eux, entre 1989 et 2016. Donc, il y a un beau catalogue de fond, là, pour le coup. Les nouveautés, j'y reviendrai évidemment à la rentrée. On devrait les avoir reçues d'ici là, si tout va bien. Donc, Tech et Doc, hein, on a accueilli l'éditeur, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ce printemps. C'est encore nouveau pour nous. Donc, on est encore en train d'accueillir les titres de fond. Donc, parmi les titres qui vont intéresser évidemment, encore une fois, principalement les écoles d'agriculture et d'agronomie en école d'ingénieurs, retenez par exemple sécurité sanitaire des aliments, par exemple, qui est là. Juste avant, la conception hygiénique de matériel et nettoyage désinfection. Il y avait également les produits de lactation, de protection pardon, des plantes qui étaient disponibles. Des ouvrages sur le vin, donc pour tout ce qui est pour les filières viticoles. Donc il y a pas mal de choses, hein, c'est 43 titres de fond dont on vient d'avoir accès, principalement agronomie et agriculture, même s'il y a un petit peu de titres de sciences et vie de la terre également dans cette sélection. Mais la grande majorité, c'est des titres vraiment pour l'agronomie et l'agriculture. Alors, je vais faire un petit bond aussi sur une mise à jour, mais là, c'est en santé médecine. C'est Debook qui nous a fait une mise à jour de titre 8, qui eux sont publiés en 2024. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, hein, il y a un petit embargo avec Debook hein, dans notre catalogue. Donc là, c'est des ouvrages qui ont été publiés fin 2024, normalement, deuxième moitié de 2024, principalement en santé. Donc, il y a par exemple dans la collection orthophonie, surdité de l'adulte, évaluation et rééducation. Il y a l'ouvrage sur la révolution du médicament par l'IA aussi, qui peut être intéressant. Dans la collection, toujours orthophonie, il y a langage oral aussi. Et puis, sclérose latérale amyothérapique, également, qui est toujours dans la même collection. Donc, il y a 8 titres au total hein, de chez Debook dans la collection Santé Médecine qui ont été mis en ligne ces dernières semaines. Voilà pour la partie éditeur. Donc, je vais passer maintenant sur les parties thématiques. Et j'ai fait une grosse sélection. Alors, comme je fais d'habitude hein, pour le bouquet science, un peu plus de titres pour les autres bouquets. Là, j'en ai sélectionné 12. Je vais m'attarder sur 4 d'entre eux. Alors, le premier, c'est un manuel hein, publié chez Duno dans la collection Sciences Sup. C'est Topologie, cours et exercices corrigés de Hervé Kefelec, qui est professeur émérite à l'Université de Lille 1. C'est la 7e édition de cet ouvrage. Donc le manuel présente les notions et les définitions de base de la topologie. L'ouvrage revient sur les concepts qui sont introduits de façon plus progressive pour s'adapter aux besoins des étudiants. On trouve dedans des exercices corrigés qui ont été renouvelés justement pour cette nouvelle édition, des conseils méthodologiques évidemment, et puis le manuel est découpé en 8 grands chapitres. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on va retrouver dedans, moi, je dirais, les bases, hein, évidemment, de la topologie. Donc, le corps des réels, les espaces topologiques, les espaces métriques, espaces compacts et espaces connexes également. Autre titre sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est publié chez EDP. On est plus dans de la vulgarisation là, mais dans de la bonne vulgarisation. C'est 10 expériences de spectroscopie astronomique.
L'ouvrage est de Olivier Garde, qui est un astronome et qui fait partie de l'association Deux Spots, qui est une association d'astronomie. Et cet ouvrage, justement, comme son titre l'indique, présente des expériences en spectroscopie. Et l'auteur explique ce qu'est d'abord la spectroscopie astronomique et comment elle permet justement, grâce à la lumière qu'émettent les astres, par exemple, de déduire pas mal de choses sur le fonctionnement des planètes, des étoiles, des nébuleuses, etc. Donc c'est un ouvrage qui présente des méthodes et des outils permettant l'analyse de spectres et aborde entre autres la mesure de la vitesse de fuite ou de rotation, l'évaluation dans le temps de certaines raies spectrales, comment on analyse une explosion d'une nova ou d'une supernova, et via la lumière, l'étude de la lumière, comment on étudie la nature physique d'un objet. Pour chaque chapitre, en plus, l'auteur indique le type de matériel à utiliser, donc les caméras, les spectrographes, l'optique, etc. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de conseils, à la fois pour les étudiants en astronomie et aussi pour les astronomes amateurs. Donc c'est vraiment un bon bouquin, je pense, pour étudier les étoiles. Alors, autre titre sur lequel je voulais faire un petit focus, qui est publié chez Ellipse, c'est Algèbre et géométrie de Mathieu Kieffer, qui est professeur agrégé de mathématiques. Donc, c'est un ouvrage évidemment pour préparer l'agrégation. Donc, c'est un livre qui est centré sur l'algèbre et la géométrie. Il se veut une préparation actualisée à la première épreuve orale de l'agrég interne de mathématiques, l'épreuve dite de l'exposé, celle consistant durant 3 heures de préparation octroyée à concevoir des cours concis et pertinents, puis de les motiver lors d'une présentation orale d'une heure articulée à temps égal et de plusieurs façons. Alors, tout d'abord, il y a la présentation du plan de l'exposé, présentation d'un développement avec la démonstration, la résolution d'exercices et un exemple général, et les questions du jury. Donc, on retrouve dedans évidemment 38 exposés d'oral ainsi que des fiches de synthèse qui sont présentées dans cet ouvrage. Autre titre que j'ai retenu, il est publié chez Koaé, il est là. Hop. Les invasions biologiques marines dans la collection Enjeux Sciences. C'est de Philippe Guetker, j'espère que je le prononce bien, qui est directeur scientifique adjoint à l'IFREMER. Donc l'ouvrage fait une définition évidemment sur les invasions biologiques, qu'elles représentent une cause de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Les invasions biologiques marines sont peu médiatisées, hein. Donc l'auteur essaye d'en discuter, de présenter les choses du mieux possible. Donc il présente quelles sont les espèces marines qui sont considérées comme envahissantes, comment elles sont introduites, quels sont les impacts sur la biodiversité marine à l'échelle locale, et surtout quels sont les modes de gestion pour, d'une part, les endiguer, et voir pour en tirer parti également. Donc, l'ouvrage fait évidemment état des lieux des dernières avancées en matière de gestion des espèces invasives en milieu marin. Il y a des études de cas également dans cet ouvrage. Alors, sur la partie science, effectivement, j'avais retenu 12 titres, donc retenez le manuel de topologie, 10 expériences de spectroscopie astronomique, algèbre et géométrie, 38 leçons pour l'agrégation, et puis les invasions biologiques marines également chez Koaé. Et puis j'ai mis pas mal d'ouvrages aussi, un peu de vulgarisation scientifique dans cette sélection. Sélection également en santé médecine, outre les ouvrages de chez Debouc dont je vous ai parlé tout à l'heure, et une petite sélection de 6 titres. Et je vais m'attarder sur une petite bande dessinée qui s'appelle 24 heures au cœur du métabolisme, réviser la biochimie en BD. C'est publié chez Duno. Alors, il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Et tout d'abord, Xavier Kungoul, qui est professeur de biochimie et toxicologie à l'Université Paris-Cité, et Lily Walix, qui est illustratrice en vulgarisation scientifique et technique. Donc, on est sur un ouvrage qui va s'adresser au public universitaire, mais de manière un peu ludique pour réviser évidemment sa biochimie. Donc, on est dans une immersion pédagogique et ludique au cœur du métabolisme, évidemment.
Donc on découvre les organes, les hormones et les grandes fonctions de son organisme, ainsi que les voies métaboliques mises en jeu à chaque étape de sa journée. Donc c'est un manuel évidemment qui est fait sous forme de bande dessinée et qui permettra de comprendre toute la biologie métabolique, donc la glycolyse, la glycogénolyse, etc. Donc il y a pas mal de choses qui vont te permettre sous forme d'illustration pour mieux mémoriser et visualiser comment fonctionne l'organisme d'un point de vue biochimique. Et puis, un petit manuel également, l'essentiel de biologie moléculaire dans la collection Tout en fiche. C'est la deuxième édition de cet ouvrage. Il est de Philippe Lucetta, qui est maître de conférence à l'université de Cergy. Donc, on retrouve dedans l'essentiel des notions de biologie moléculaire utiles aux étudiants L1, L2 et pour la passe aussi. Donc, ils sont ici présentés sous forme de fiches pédagogiques de 4 à 8 pages. Chaque fiche comprend un rappel de cours, des exercices d'application avec résolution détaillée des exercices et des conseils méthodologiques. Et puis, chaque fiche aussi a des encarts liés aux notions théoriques et applications pratiques. Alors, sur la partie santé-médecine, retenez 24 heures au cœur du métabolisme de chez Duno et également de chez Duno, l'essentiel de biologie moléculaire qui est dans la collection Tout en fiche. Alors, je vous ai quand même fait une petite sélection d'informatique, outre tous les bouquins qui ont été présentés chez BPB et Pacte. Il y a tout d'abord, publié chez Ellipse, Débuter en algorithmique et en programmation Python. C'est de Bruno Hénard, qui est informaticien. C'est un ouvrage qui va proposer une initiation donc à l'algorithmique et à la programmation d'un des langages les plus répandus et les plus populaires, qui est Python. On trouve dedans des détails de notions de l'algorithmique pour analyser un problème et trouver une solution en les associant à celles de la programmation Python. Donc dedans, on retrouve des exemples et des exercices pratiques avec leurs corrigés. Et en plus, certaines notions du langage Python sont liées à la programmation en langage orienté objet également. Donc l'ouvrage est découpé en plusieurs chapitres. Il y a deux grandes parties d'ailleurs. Une partie sur la récursivité détaillée en informatique et une autre qui donne des pistes de résolution des erreurs les plus courantes qu'on peut rencontrer avec Python. Voilà un peu comment est présenté ce titre en informatique. L'autre ouvrage sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est publié chez Duno dans la collection InfoPro, c'est Softwarecraft. C'est un ouvrage qui a été écrit par un collectif de développeurs. Il y a 5 ou 6 personnes qui ont travaillé sur ce titre, c'est tous des développeurs. Et ils expliquent évidemment ce qu'est le Softwarecraft, donc, qui est une approche de développement logiciel qui s'inscrit dans le prolongement des approches agiles et les complète avec les aspects d'ingénierie. Donc, le Softwarecraft est un ensemble d'attitudes qu'on apprend à adopter pour être plus efficace dans la conception du code. Donc, le livre détaille les principales techniques de cette boîte à outils. Et c'est la deuxième édition de cet ouvrage. Et dedans, on trouve, par rapport à la précédente, de nouveaux chapitres, évidemment, qui vont tourner autour de l'intelligence artificielle et sur le Domain Driven Design également. Alors, sur la partie informatique, retenez de chez Ellipse Débuter en algorithmique et en programmation Python. Et le Softwarecraft également présent ici de chez Duno. Alors, j'ai fait aussi, même si j'ai présenté pas mal de choses en agronomie et agriculture, une petite sélection sur l'agronomie et l'agriculture. Le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est le publié chez Quae, c'est le libre-échange agricole face à l'urgence climatique. C'est de Sophie Grosbon. C'est de la collection Essai. Alors, Sophie Grosbon, elle est maîtresse de conférences en droit international à l'Université de Paris-Nanterre. Elle est spécialiste de questions économiques agricoles. Et cet ouvrage fait un état des lieux, d'une part, sur comment concilier le libre-échange international au niveau de l'agriculture et les règles qui s'imposent
en Europe, par exemple, mais même en France, au niveau des agriculteurs qui peuvent être en contradiction avec les règles liées au libre-échange. Donc, comment les agriculteurs peuvent gagner en compétitivité, rester en compétitivité quand ils peuvent être, quand ça peut être plus compliqué pour eux sur la partie liée aux normes qu'ils doivent respecter. Donc, c'est un ouvrage qui se base à la confluence des genres, hein. D'une part, l'économie, évidemment l'agriculture, et aussi un peu la politique. On est vraiment sur plusieurs domaines, hein, dans cet ouvrage. Donc, l'ouvrage met principalement en œuvre les marges de manœuvre qui s'offrent aux États pour protéger leur agriculture locale. Donc, c'est un petit essai, hein, qui fait une 60aine de pages, qui va présenter tous les points que je vous ai énoncés. Alors, toujours chez Quae, il est où mon titre? Il est là. Hop, il est ici. Alors, en écho aux invasions sous-marines de tout à l'heure que je vous ai présentées pour la partie science, toujours chez Quae, là, c'est invasion et expansion d'insectes bioagresseurs forestiers. On est plus dans la sylviculture, là. C'est dans la collection Synthèse. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Christelle Robinet, qui est directrice de recherche à l'INRAE. François-Xavier Saintonge, qui est expert au ministère de l'Agriculture sur les questions de santé des forêts. Xavier Tessu, qui est coordinateur adjoint à la plateforme d'épidémiologie en santé du végétal. Et Stéphane Brault, qui est technicien forestier, assistant de recherche en développement et innovation à l'ONF. Donc, c'est un ouvrage qui présente les différents facteurs impliqués dans les déplacements des insectes bioagresseurs. Il illustre l'impact de ces éléments qui peuvent être liés au changement climatique sur nos forêts. Donc, comment des nouvelles espèces d'insectes envahissent les forêts, comment elles sont repérées, comment elles sont traitées, gérées, comment on les connaît mieux et comment aussi on peut les intégrer à l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc, c'est un ouvrage qui va s'adresser évidemment aux étudiants qui travaillent sur les questions liées à la sylviculture, aux ingénieurs et aux gestionnaires de forêts également. Donc, sur la partie agronomie et agriculture, hein, retenez le libre-échange agricole face à l'urgence climatique chez Quae et les invasions et expansions d'insectes bioagresseurs forestiers également chez Quae. Et je vais terminer par une petite sélection pour les STAPS avec, il est où? C'est publié, ils sont en bas, hop, publié chez The Book, une histoire politique de l'EPS, dans la collection Sciences et pratiques du sport. Il y a deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage et deux enseignants. Il y a tout d'abord Serge Durali, qui est enseignant en STAPS à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et Guillaume Dietsch, qui est lui enseignant en STAPS également à l'Université Paris-Est Créteil. C'est la deuxième édition, hein, de cet ouvrage qui porte un intérêt particulier à l'histoire de l'EPS au prisme des acteurs et des actrices de la discipline, de leur trajectoire, afin de mieux considérer leur influence sur cette discipline scolaire. Donc, dans cet ouvrage, qui est un outil méthodologique, hein, on identifie les évolutions institutionnelles et politiques successives et leurs conséquences, et également les formes de compléments numériques. Le livre donne accès à une analyse de l'ensemble des textes officiels de l'EPS. Donc, c'est un ouvrage qui va s'adresser évidemment aux étudiants en STAPS avant tout. Et autre titre, toujours chez The Book, Physiologie de l'entraînement et de la performance sportive, dans la collection Sciences et pratiques du sport également. C'est la 6e édition pour cet ouvrage, qui est de Véronique Bila, qui est professeure à l'Université d'Evry. Donc, l'auteur a intégré dans cette nouvelle édition les toutes nouvelles découvertes en matière d'entraînement physiologique pour tendre vers une approche physiologique individuelle et pratique du sportif. Alors, chaque chapitre aborde la théorie et les applications pratiques pour l'entraînement. Et ce livre a des notions de physiologie indispensables au bon entraînement, avec une étude approfondie des transformations énergétiques opérées pour toute activité physique en fonction de son intensité, de sa durée, de sa forme et de son environnement. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage.
Donc, sur la partie STAPS, retenez de chez Debook hein, une histoire politique de l'EPS et puis physiologie de l'entraînement et de la performance sportive, tout également chez Debook. Et pour terminer, un petit bonus pour les STAPS également. C'est un éditeur que je vous présenterai dans les prochains webinaires pour la rentrée, principalement pour les parties sciences humaines et sociales. On vient juste de l'intégrer, c'est les éditions du Détour, mais parmi leur catalogue, il y a 3 ouvrages qui peuvent intéresser les étudiants en STAPS qu'on a mis dans le bouquet STAPS. C'est un éditeur bordelais, hein, édition du Détour. Donc, c'est 3 ouvrages qui traitent du sport et là, particulièrement du foot. Donc, il y a Un peuple et son football, par exemple. Les Bleus et la Coupe et une histoire de France en crampons également. Donc, c'est le petit bonus que je voulais vous apporter. Donc, un nouvel éditeur que je développerai dans les séances de webinaire dès la rentrée. Hein. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses à voir, comme d'habitude. J'espère que la séance a été intéressante pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous envoie de toute manière l'email récapitulatif en fin de matinée avec tous les liens, évidemment, des sélections que j'ai présentées aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi par email. Hein. J'y répondrai avec plaisir. Vous retrouverez ce webinaire la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris avec en description de la vidéo tous les liens que j'ai présentés. Et puis, évidemment, dans le mail récap, hein, vous retrouverez le lien pour vous inscrire à la prochaine séance du vendredi 17 octobre à 11 h. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bel été si on n'échange pas d'ici là. Et on se retrouve à la rentrée. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.